Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve sur Senseiya Shining Soldier, mais pas particulièrement sur le jeu, car on va aller parler un peu d'une petite information. Donc ça va être une vidéo assez courte, un peu flash news ici. Mais comme vous le voyez à l'écran, on a le scan du V-Jump et scan qui est tombé hier, je crois, ou avant-hier, qui a été rendu disponible. Alors j'attendais d'avoir quand même un peu plus d'informations par rapport à ça. Malheureusement, on n'a quand même pas grand-chose. Mais sur ce scan, on peut voir qu'il va y avoir Saga GC, donc Saga GC, qui va faire son apparition dans le jeu d'ici la fin du mois. En haut, ici à droite, on peut voir une date, le 28 avril. Donc il y a des chances que Saga GC arrive le 28 avril. Le 28 avril, c'est un mardi, hein. Le mardi, c'est le jour de maintenance du jeu. Donc potentiellement, le 28 avril, on a Saga GC, donc Saga God Clause à Saga Armure Divine en français, donc qui fera suite du coup à Mu, Armure Divine, qui était donc le premier personnage Armure Divine dans le jeu. Saga sera donc apparemment le deuxième personnage Armure Divine à faire son entrée dans le jeu. Alors il y avait déjà eu des leaks par rapport à une image qui avait tourné déjà au mois de mars, mi-mars, à peu près. Et là, via évidemment le V-Jump, les scans du V-Jump, on a la confirmation de l'arrivée de ce Saga GC dans le jeu. Alors, on n'a pas trop d'informations sur le personnage. Ici, on voit un peu le design du perso. Ici, on voit un design de son attaque. Donc, à mon avis, ça va être l'explosion galactique. Peut-être une super explosion galactique. Je ne sais pas du tout ce que fait Saga GC comme attaque, hein. Je n'ai pas vu Soul of God. Du coup, je n'ai pas d'informations sur les quelconques attaques qui pourraient avoir le personnage, mais voilà. On ne sait pas si ça va être un portail du même type que Mu GC, à savoir un portail vedette avec pas de single à 20, hein. C'est vrai que sur Mu GC, les singles à 20 c'était quand même assez embêtant parce que pour les free-to-play, étant donné le pauvre taux de cristaux à farm depuis le début du jeu, et c'est compliqué d'invoquer sur des portails comme MuGC où il n'y a pas de single à 20. On a envie de se faire une petite multi, etc. Mais c'est compliqué, hein. Donc, c'est un choix compliqué, surtout qu'on a des nouveaux personnages toutes les semaines, hein, faut le dire, on a des portails toutes les semaines. Donc, c'est quand même assez compliqué d'aller chercher, d'aller faire de la multi sur du Mu GC et peut-être même sur du Saga GC. On ne sait pas donc quel type de portail. Si c'est un step-up, j'invoquerai sûrement sur le portail. Ça sera peut-être l'une des premières vidéos invocation, enfin la première vidéo invocation avec des cristaux sur le jeu. Si ce n'est pas un portail step-up, évidemment, moi je n'invoquerai pas, hein, mais après, libre à vous de le faire ou pas. On analysera évidemment le personnage quand il sortira. Euh, moi je vous dirai évidemment si le personnage est un personnage très fort, fort ou un personnage moyen. Le Mu était un personnage vraiment bon, hein. Le Mu GC, c'était pas, j'irais pas le qualifier de god tier non plus, mais il était quand même assez fort, hein, le Mu GC. Donc peut-être que le Saga GC sera sûrement de la même trempe que le Mu, voire peut-être un peu plus fort. Donc voilà un peu pour le petit leak qu'on a eu sur le jeu via le V-Jump, donc Saga GC, sûrement arrivé pour le 28 avril. Ensuite, on n'a pas trop d'autres infos, hein. On a ici Fenrir et Mime qui sont sortis la semaine dernière. On a ici l'Aphrodite Surplis qui est sorti du coup mardi, hein, qui est un excellent tank dans le jeu. Je vous renvoie vers la vidéo news de la semaine dans laquelle j'analyse le personnage. Évidemment, ce n'est qu'une analyse papier, hein, je le rappelle. C'est pas le perso, je l'ai pas testé. On n'a pas de PVP actuellement disponible, donc on ne peut pas voir ce que le perso donne en PVP. Donc c'est quand même assez compliqué. La semaine prochaine, ce sera pas du PVP, ce sera le nouvel event de classement qui fera son apparition. Je pense que mardi matin, je ferai un live pour découvrir en fait ce nouveau mode de jeu avec vous. Donc si jamais mardi matin aux alentours de 10h, je pense, vous êtes là et vous êtes curieux un peu de découvrir ce mode de jeu avec moi, et vous serez évidemment les bienvenus sur ce live. Donc le live évidemment sera sur YouTube.
Voilà. Et bah sur ce, il n'y a pas d'autre chose à dire hein, malheureusement sur le V-Jump. Donc c'est en japonais, je ne parle pas japonais, hein, ni chinois, hein, même si je fais des vidéos sur Dragon Ball Strongest Warriors qui est en chinois. Je ne parle pas du tout chinois, je ne fais que faire des traductions via Google. Évidemment, j'ai essayé de traduire un peu le V-Jump ici, mais bon, la qualité de l'image n'est pas terrible, donc le traducteur bug un peu et j'ai pas trouvé d'informations sur le net. Déjà, j'ai eu cette image, je l'ai trouvée sur le groupe Facebook francophone et j'ai demandé du coup à la personne qui l'a posté où elle l'avait trouvée et elle m'a dit qu'elle l'avait trouvée sur un autre groupe Facebook étranger du coup de Senseiya Shining Soldier sur lequel évidemment il n'y a pas la source, donc je ne sais pas du tout où la personne a trouvé cette image ou quelle est sa source. Donc voilà, mais j'espère que pour les prochains mois, du coup, sachant que le V-Jump sort tous les mois, que pour le mois prochain, j'aurai évidemment l'info du V-Jump avec un scan, etc. pour vous donner un peu les leaks par rapport aux jeux qui vont sortir. Voilà un peu pour cette petite vidéo, c'est un peu une petite vidéo flash news sur les leaks du V-Jump avec l'arrivée de ce fameux saga GC, donc très certainement le 28 avril, donc à la fin du mois. On espère une petite célébration, on espère avoir des events, on espère avoir un peu plus de cristaux. Ça a l'air de se réveiller quand même un peu du côté de Shining Soldier. Je rappelle quand même que le jeu devait initialement sortir à la fin du mois, donc devait initialement sortir le 23 avril, si je me souviens bien. C'était la date de précommande sur le store, donc on va y arriver. Hein. Le 23 avril, c'est euh, comment? C'est jeudi prochain du coup. Donc voilà, peut-être que à partir de fin avril, début mai, on va commencer à avoir un jeu qui va avancer. Hein. On va être, on va avoir passé les 2 mois de les 2 mois, je dirais, précoces hein, de sortie du jeu. Le jeu est sorti 2 mois en avance, donc on va avoir passé les 2 mois de sortie précoce. Donc peut-être que là, le jeu va passer à une autre vitesse. Peut-être qu'on aura un peu plus de contenu, peut-être qu'on aura plus de cristaux pour les joueurs free-to-play. Évidemment, c'est ce qu'on attend. Hein, nous, en tant que joueurs free-to-play, c'est ne pas devoir passer à la caisse lorsqu'il y a des portails avec des gros persos. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et on se retrouve mardi matin pour le live, pour le découvrir le nouveau mode de jeu sur Senseiya Shining Soldier et d'ici là, il y aura sûrement d'autres vidéos, notamment une vidéo tutoriel sur un peu comment passer le niveau 4 de l'event des guerriers divins qui n'est pas très dur, mais j'ai quand même vu des personnages sur les réseaux, des personnes sur les différents réseaux sociaux et on m'a également posé la question sur comment passer ce combat. Donc je ferai une petite vidéo tuto pour montrer un peu en mode free to play comment on peut passer ce combat relativement facilement et pouvoir derrière farmer avec des tickets pass les tablettes sur ce niveau 4. Voilà. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao tout le monde.